Bonjour et bienvenue à cette seconde présentation concernant la gestion des projets sur Odoo. Dans cette présentation, nous allons vous présenter plusieurs projets qui ont été créés, ainsi que certaines tâches, ainsi que le fonctionnement de modèles de projet, à savoir comment faire pour modéliser un projet comportant certaines tâches de manière à pouvoir le répliquer autant de fois que l'on désire. Donc dans cette démonstration, si nous allons dans le menu projet, nous allons y retrouver 4 projets, plus un cinquième qui va être accessible en décochant le ouvert. En effet, le cinquième s'appelle P1 modèle et donc est un modèle de projet. Ces projets se composent de la manière suivante, à savoir nous avons un projet global qui va être parent de 4 projets, à savoir P1 modèle, P2, P11 et P12. Dans cet exemple, nous avons créé P11 et P12 grâce à P1 modèle. On voit que la somme des heures effectives et estimées de projet global est égale à la somme des heures de chaque projet euh, qui, qui ont pour parent, donc parent projet global. Projet global n'a pas grand chose de très spécifique, si ce n'est que son responsable est chef de projet. On voit qu'il n'y a aucune tâche affectée au projet, aucun document. Les feuilles de temps sont vides. On n'a pas d'équipe. Au niveau des autres informations, le parent de projet global est directement le project, donc l'entité utilisée pour gérer les projets. Nous voyons aussi que l'accès à ce projet est un accès orienté interne, à savoir que tous les employés de la société auront accès à ce projet. Nous voyons son temps planifié, nous voyons les stages utilisés par défaut. Au niveau de projet 1 ou 2 ou 1.1 ou 1.2, nous avons en gros la même configuration, à savoir que chaque projet va avoir certaines tâches, va concerner un client précis, donc dans le cas de P2, ça sera client 2, va avoir ou non une équipe. Alors à savoir que l'équipe justement va être représentée par un ensemble de personnes et sa représentation va être sous forme iconographique qui permet une certaine souplesse au niveau de l'ergonomie. Nous voyons que P2, excusez-moi, a pour parent projet global. C'est ici que se situe la configuration pour spécifier la parenté interprojet. Nous voyons aussi que P2 a 3 tâches. Donc pour accéder aux tâches de P2, plusieurs solutions. Soit cliquer directement sur les tâches, ce qui va nous faire nous ouvrir une vue sous forme Kanban, nous permettant de voir les tâches et leurs états associés. Donc pareil, au niveau ergonomie, la tâche se retrouve d'une manière relativement simple, à savoir le nom de la tâche, le projet associé, l'estimation d'heures, éventuellement un petit tag qu'on peut retrouver dans la tâche et qu'on peut gérer comme on le veut. On peut modifier la couleur de la tâche simplement en faisant ce genre de choses. Voilà. Et l'on voit aussi la personne responsable de la tâche de manière iconographique. La vue Kanban va permettre de modifier l'état d'une tâche simplement en faisant un drag and drop dans l'état sur lequel on veut que la tâche aille. Il est aussi possible de modifier cet état dans la vue formulaire, où là nous voyons exactement au niveau du workflow dans quel état nous sommes, donc nous pourrions retourner en spécification sans aucun souci. Voilà. Une tâche au niveau formulaire est représentée par donc un projet, évidemment, une personne à qui la tâche est assignée, quelqu'un qui va pouvoir suivre l'évolution de la tâche, un nombre d'heures prévues,
une description du travail effectué. Donc nous verrons cette information dans de prochaines démonstrations, ainsi que certaines informations complémentaires telles que la date début, date fin, et des choses comme ça, ou le client qui est associé à la tâche. Les dates début, date fin sur une tâche nous permettent d'avoir une vue Kanban. Donc à titre d'exemple, dans ce cas-là, nous avons T3 qui est situé entre le 8 décembre et le 12 décembre. Nous avons T22 qui est effectué entre le 2 décembre et le 5 décembre. Et T21 entre le 1er et le 3. Ce qui signifie que nous avons comment ça s'appelle, un chevauchement au niveau des tâches et un moment où il n'y aura pas de tâches sur un axe de temps. Ceci est démontrable simplement en allant voir directement la vue Gantt qui nous montre en effet que les deux premières tâches se chevauchent et que la troisième tâche a un petit laps de temps durant laquelle aucune action va être faite sur le projet P2. Au niveau de cette vue-là, il est possible de modifier les dates début, date fin, simplement en faisant une action souris. On peut aussi très bien faire du drag and drop de la tâche en question. Bref, beaucoup de choses sont disponibles pour pouvoir assurer une planification de la tâche de manière optimum. Quelques mots concernant de nouveau ces projets. Il faut savoir que l'ensemble de ces projets est associé à un compte analytique et une structure donc arborescente au niveau analytique qui va être générée directement lors de la création du projet. Cette structure analytique peut être on peut y accéder de différentes manières. La manière la plus simple au niveau du projet est d'ouvrir la fiche de projet et de cliquer sur le contrat à ce niveau-là qui va nous ouvrir donc la fiche associée au projet, une fiche qui est orientée analytique. Nous pouvons aussi retrouver ces informations au niveau de la comptabilité dans les plans analytiques, donc à ce niveau-là, où nous pouvons ouvrir l'ensemble des plans analytiques et on voit que il y a un projet Global Project et dans ce compte il existe donc 4 projets, 4 comptes analytiques sur lesquels on va pouvoir vérifier les informations de débit, crédit et de solde de ces entités. Nous pouvons aussi accéder à la chose simplement en allant dans les ventes et en regardant les contrats qui nous présentent les informations concernant ces projets. Donc voilà par exemple l'information en question. Pour finaliser cette démonstration, je vais parler de la modélisation des projets. Donc à savoir que lorsque vous avez créé un projet, n'importe lequel, il vous est possible de transformer ce projet en modèle grâce à ce bouton-là, mettre en modèle. Dans ce cas-là, le projet ne sera plus dit actif, même si les heures seront comptabilisées à moins de supprimer la référence sur parent global, mais vous permettra de créer à la volée autant de projets que vous le souhaitez avec les tâches qui ont été générées pour ce projet ou créées qui vont être recopiées automatiquement dans votre nouveau projet. Par exemple, si nous allons dans notre menu projet et que nous allons sélectionner juste les modèles, donc P1 modèle, nous voyons ici un modèle de projet qui a pour fonctionnalité de pouvoir créer donc un nouveau projet basé sur ce modèle. Donc on voit que ce modèle est ici et donc tout sera copié de manière à pouvoir créer un nouveau projet en fonction du modèle donné. Voilà concernant l'utilisation des projets et des tâches. Donc à savoir qu'un projet, une tâche peut être créée directement aussi dans ce sous-menu ici ou directement aussi dans le projet où il suffit d'ouvrir un projet
et de créer une nouvelle tâche. Donc quelque chose qui reste quand même relativement simple. Donc voilà, nous avons fait le tour sur la gestion des projets, des tâches et des modèles de projets, ainsi qu'une petite ouverture sur la comptabilité analytique. J'espère que je vous retrouverai sur la prochaine présentation qui concernera la facturation du travail effectué sur les tâches. Merci bien, bonne fin de journée, au revoir.